Nous allons prier, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, rends grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous donne, pour ce moment qu'il nous donne. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour nos frères et sœurs, les habitués et toutes les nouvelles personnes qui se joignent à nous aujourd'hui pour suivre ce temps de bénédiction, d'enseignement, pour fortifier notre foi, pour nous permettre d'aller de l'avant. Tu as toujours été là. Tu as dit, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à mon nom, je suis présent. Et nous sommes plus que 2 en ce matin. Seigneur, merci de toujours demeurer au milieu de nous. Nous avons soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Rejoins-nous, Seigneur Dieu, et nourris nos âmes par ta parole puissante, par ta parole de grâce. Montre-nous les chemins à suivre. Indique-nous ce que nous devons faire pour être toujours heureux en ta présence. Seigneur, traite-nous selon ta bonté en ce jour et remplis nos cœurs de ta joie. Nous te le demandons par Jésus notre Seigneur. Amen. Matthieu 21, verset 18 jusqu'au verset 22. Nous parlions de l'efficacité des déclarations de foi. L'efficacité des déclarations de foi. Le lendemain matin, tandis qu'il revenait en ville, Jésus eut faim. Il vit un figuier au bord du chemin et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Il dit alors au figuier, tu ne porteras plus jamais de fruits. Aussitôt, le figuier devint tout sec. Les disciples virent cela et furent remplis d'étonnement. Ils demandèrent à Jésus, comment ce figuier est-il devenu tout sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que j'ai fait à ce figuier, mais vous pourrez même dire à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et cela arrivera. Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Acclamons la parole de Dieu. Alors Matthieu 21, verset 18 à 22. Pour ceux qui relèvent, voilà, Matthieu 21, 18 à 22. C'est un texte intéressant que nous avons l'habitude d'écouter et donc nous allons utiliser ce matin pour notre temps de prière, de méditation et de prière. En reprenant la lecture, le verset 18 dit quoi? Le lendemain matin, tandis qu'il revenait en ville, Jésus eut faim. Ok, il exprime ici un besoin humain. Il vit un figuier au bord du chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il espérait trouver quelque chose. L'aspect du figuier donnait l'impression qu'on pouvait trouver quelques figues. Et donc Jésus espérait se nourrir, puisqu'il avait faim, de ces figues. Il arrive et il ne trouve rien. L'élément qui saute aux yeux ici, c'est l'élément de l'apparence. L'apparence. Dieu nous interpelle à ce point-là. De faire attention à l'apparence, à l'aspect extérieur des choses.
d'être très attentif à cela. Il y a des personnes qui donnent l'impression qu'ils sont quelque chose. Il y a des situations qui donnent l'impression que votre problème sera résolu. Il y a des hommes qui vous approchent et quand vous les regardez dans l'aspect extérieur, vous pensez qu'ils sont quelque chose. Mais au fond, ce sont des personnes vides. Des personnes vides. Faites attention à l'apparence des choses. Ne vous fiez pas à l'aspect extérieur des choses que vous regardez, ou des personnes que vous regardez. Ici, Jésus s'approche, tout confiant, mais il est déçu. Alors, ne vous attardez pas sur l'extérieur des choses pour donner des jugements. Dieu nous appelle à jeter un regard à l'intérieur, les choses cachées. Qu'est-ce qui en réalité est caché dans tel aspect, dans tel homme? Quand nous avons pris l'exemple, juste un exemple, l'exemple du mariage. Le psalmiste, le proverbe, Salomon, oui, Salomon a dit de ne pas regarder seulement l'aspect extérieur d'une femme ou d'un homme pour l'épouser. Il faut regarder ce qui est au fond de son cœur aussi. C'est très important. Et c'est la plus grande richesse que tu peux avoir. Ou bien en une situation. Jésus a attiré l'attention des gens en Matthieu 23. Matthieu 23, verset 25 à 28. Tous ceux-là qui s'attardent sur l'extérieur des choses pour porter des jugements. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur est rempli du produit de vos vols et de vos mauvais désirs. Pharisiens aveugles, nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe, alors l'extérieur deviendra également propre. Il va plus loin pour dire, au verset 27, malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Vous devez, vous de même, extérieurement, vous donner à tout le monde l'impression que vous êtes fidèle à Dieu, mais intérieurement, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. C'est une invitation. Ne regardez pas les choses extérieures pour porter des jugements. Vous-même, développez votre intérieur. Ne vous attardez pas seulement sur votre extérieur. Votre cœur doit être conforme à la volonté de Dieu. C'est lorsque nous sommes remplis, où nous essayons avec la grâce de Dieu d'aller vers la sainteté à l'intérieur de nous, que nous devenons, oui, utiles dans les bras de Dieu. Donc, évitons de rester, de développer simplement et seulement l'extérieur des choses. Évitez de juger selon l'apparence. L'apparence. Amen. Alors, le Seigneur arrive et nous sommes en train de voir ce thème, l'efficacité des déclarations de foi. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit alors au figuier, Jésus parle à l'arbre et l'arbre va entendre ce que le Seigneur lui dira. Tu ne porteras plus jamais de fruits. Plus jamais. Et l'arbre entend. Et puisque
il s'est dit qu'il n'est plus utile, il a préféré sécher en même temps. Amen. C'est tellement vrai. Il y a un de nos papas qui nous expliquait au niveau d'une ville, d'un village ici en Côte d'Ivoire, notre vieux père Ayebo. Il avait planté un arbre, 1 an, 2 ans, 3 ans, l'arbre ne donnait pas de fruits, alors qu'il était censé vraiment produire beaucoup de fruits. Alors, le papa s'est approché de l'arbre et lui a dit simplement, je te donne 1 an, je vais à Abidjan. Si à mon retour, tu n'as pas porté de fruits, je te déracine. Je te déracine. Et il est rentré à Abidjan. L'année qui a suivi, fruit n'est pas fruit. L'arbre a donné tellement de fruits que le vieux même a éclaté en louange. Donc les arbres, la nature, la création entend ce que nous disons. Toute situation. Il prend l'exemple. Il prend l'exemple ici. Quand les disciples ont vu l'action de sa déclaration, de sa prière, d'autorité de foi, ils se sont posés, ils étaient étonnés et ils ont demandé à Jésus, comment ce figuier est-il devenu tout sec en un instant? Comment? Et il va leur donner l'enseignement. Et Jésus va leur donner l'enseignement. Amen. Ce qu'il a fait, il dit, cela aussi est possible pour vous. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce que j'ai fait à ce figuier, mais vous pourrez même dire à cette colline, ô toi, déplace-toi et elle vous obéira. Voilà. Voilà. Ce à quoi nous sommes destinés. La plupart des temps, nous attendons que quelqu'un prie pour nous. Nous attendons souvent que quelqu'un d'autre prie pour nous. Mais le Seigneur nous invite à mettre notre foi en action. Premièrement, avoir la foi. Deuxièmement, ne pas douter. Mais la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai donné 4 éléments que j'ai reçus de la Vierge Marie pour développer votre efficacité dans la prière, dans les déclarations prophétiques ou bien les déclarations de foi. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient. J'ai donné 4 éléments. Si vous êtes dans la classe, j'espère que quelqu'un peut citer. Le premier élément, c'est quoi? Le premier élément, c'est déclarer ce que tu crois. Amen. Prêcher, dire ce que toi-même tu crois. Deuxième élément, croire ce que tu dis. Donc, premier, dire ce que tu crois. Deuxièmement, croire ce que tu dis. C'est la même chose que Jésus a expliqué ici, mais c'est plus simple dans la version, dans les éléments que la Vierge nous a donnés. Troisième élément, c'était quoi? Troisième. Ah, les élèves l'ont oublié. Troisième. Croire que ce que tu dis va se réaliser. Quelqu'un va me dire, Serge, je peux mettre ces éléments-là par écrit. Croire que ce que tu dis va se réaliser. Et puis le quatrième élément, croire que la puissance de Dieu qui t'est impartie est suffisante pour réaliser ce que tu dis. Voilà les 4 piliers. Les 4 piliers que tu devais connaître par cœur. Amen. Tu es là? Tu devais connaître ces éléments-là par cœur. Donc dis, tout à l'heure, quand nous allons prier, je vais lire les passages bibliques. Jésus confirme que si nous avons la foi et que nous ne
ne doutons pas, nous pourrons faire ce qu'il a fait au figuier et plus encore, nous pourrons déplacer les polices, c'est-à-dire les situations difficiles. Et comme sur cette plateforme, l'impossible devient possible, alors ta prière, ta déclaration de foi doit apporter, libérer des grâces dans ta vie. Dans ta vie. Jésus nous élève au rang, à son rang, en matière de prière. Vous comprenez? Ce que lui-même a fait, il nous dit que nous sommes capables de faire. Et la Vierge nous a donné donc les clés. Il faut bien noter. 1. Croire. Dire ce que tu crois. Deuxièmement, croire ce que tu dis. Troisièmement, je pensais que quelqu'un allait écrire. Voilà. Allait écrire. 1. Dire ce que tu crois. Deuxièmement, croire ce que tu dis. Troisièmement, croire que ce que tu déclares, tu dis, va se réaliser. Il faut t'attendre au résultat. Et puis quatrièmement, Dieu a mis une puissance en toi et la puissance est suffisante pour réaliser ce que tu déclares. Bien-aimés du Seigneur, voici, comme j'ai dit ce matin, que nous allons passer beaucoup de temps à prier, mais à faire des déclarations de foi. Ce n'est pas des prières simples. Les versets que je vais communiquer, si tu crois en ça, tu vas prier en conséquence. Et parce que tu crois dans ton cœur et que tu relâches par tes lèvres, tu dois t'attendre au résultat avec la puissance de Dieu qui est en toi. Ce n'est pas une puissance nouvelle que Dieu va te donner. La puissance qui est en toi est capable de réaliser, voilà, toute parole que tu vas déclarer. Regarde déjà comment le figuier a été séché. Comment le figuier, par la parole de Jésus. Or, ce matin, il était possible aussi de parler, mais au nom de Jésus. Et le résultat qu'il a obtenu, tu l'obtiendras aussi par sa plus grâce. Que le Seigneur fortifie nos prières de tout à l'heure, qui vous donne la force en parole et en geste, en action, d'obtenir tout ce qui vous est nécessaire pour sa gloire et pour votre bonheur. Amen. Voilà, dire ce que, croire ce que tu dis, dire ce que tu crois, croire que ce que tu dis va se réaliser, merci, et croire que la puissance de Dieu qui t'est impartie, qui est en toi, est suffisante pour réaliser ce que tu dis. Voilà l'exercice. Je prie que vraiment ces notions-là restent dans votre esprit. Restent dans votre esprit. Alors ce matin, regardez, nous allons prier. Tu vas remercier le Seigneur. Tu vas remercier le Seigneur. Je sens qu'il y a des bénédictions qui doivent se libérer dans vos vies. Dans vos vies. Nous introduisons tout à l'heure, l'après-midi, nous allons continuer de prier. Nous sommes à notre dernier mois de défi que nous nous sommes donnés. Donc il faut que Dieu intervienne puissamment dans vos vies avec sa grâce. Donc voilà, j'essaie de parler peu pour que nous laissons la place à la prière. Alors remercie le Seigneur, bénis le nom du Seigneur qui te donne l'occasion d'être présent. Nous avons commencé, voilà, rends grâce au Seigneur, l'efficacité des déclarations de foi. Donc tes déclarations de foi ont une certaine efficacité que tu vas voir. Vous noterez les versets, ça serait enregistré ici après, vous pouvez revenir là-dessus. Donc bénis le Seigneur, bénis le nom du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu veut voir son enfant que tu es opérer dans le spirituel, dans le monde surnaturel et voir des résultats
très édifiant. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu n'as cessé d'accomplir pour nous. Ce matin, tu nous donnes d'exercer comme Jésus-Christ dans le monde surnaturel, de parler, de déclarer des paroles et nous attendre au résultat. Nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, t'honorer, te bénir de ce que tu vas nous glorifier en nous accordant exaucement. Sois loué pour tous ces frères et sœurs qui sont connectés avec nous, Seigneur, dans cette émission et qui apprennent à se prendre en charge spirituellement au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons faire la repentance et je vais m'appuyer sur 2 Chroniques 33, verset 10 à 13. Écoutez très bien. Les bienfaits d'une bonne repentance. Les bienfaits d'une bonne repentance. Non seulement Dieu pardonne, mais il restaure. Il s'agit du roi Manassé. Manassé qui était roi en Israël, à Jérusalem, et qui s'est détourné de Dieu, qui a impliqué le peuple de Dieu dans l'idolâtrie, qui a souillé le temple de Jérusalem, malgré que le Seigneur, oui, les interpellait, ils ont fait ce qu'ils voulaient jusqu'à ce que Dieu prenne la décision d'agir. Et voilà ce qui est arrivé à cet homme. Verset 10. Le Seigneur s'adressa au roi Manassé et à son peuple, mais personne n'y prêtait attention. Alors, le Seigneur fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils s'emparèrent de Manassé, lui plantèrent des crochets dans la mâchoire, l'enchaînèrent solidement et l'amenèrent à Babylone. Du fond de sa détresse, vous comprenez? Du fond de sa détresse, il était prisonnier là-bas. Manassé implora le Seigneur son Dieu. Il reconnaît maintenant que l'Éternel est son Dieu. Il implora le Seigneur son Dieu. Il reconnut toutes ses fautes devant le Dieu de ses ancêtres. Il implore la pitié, il reconnaît ses fautes et il le supplia d'avoir pitié de lui. Dieu se laissa fléchir. Il exauça sa requête, le ramena à Jérusalem et le rétablit dans sa royauté. Dès lors, Manassé sut que le Seigneur, l'Éternel, est le seul vrai Dieu. Amen. Voici ce qu'a fait Manassé et comment il a imploré la miséricorde de Dieu et Dieu lui a accordé le pardon. Alors toi aussi, regarde ta vie. Si tu penses que tu n'as pas été correct envers Dieu, c'est le temps de demander pardon de tout ton cœur. Sache que ce Dieu, oui, peut se laisser fléchir en ta faveur, pardonner tes péchés et même te rétablir dans tes droits. Alors, demandons pardon à Dieu. Voilà, prends le temps, demande pardon, incline ton cœur à Dieu, devant Dieu et demande sa grâce. Demande sa grâce. Demande sa grâce maintenant. Demande sa grâce. Seigneur, oui, nous venons à toi. Nous te supplions. Pécheurs nous sommes, ô Dieu. Nous nous sommes à maintes reprises éloignés de toi. Nous avons fait des choses que tu n'aimais pas. Nous nous sommes entêtés, Seigneur, d'agir contre ta volonté. Et tu as permis à des situations, Seigneur Dieu, d'advenir dans nos vies. Aujourd'hui, nous reconnaissons qu'il n'y a d'autre Dieu en dehors de toi. Tu es l'unique vrai Dieu. C'est pourquoi nous retournons à toi, Seigneur, pour implorer ta miséricorde, comme Manassé l'a fait. Aie pitié de nous. Aie pitié de nos parents. Aie pitié de nos enfants. Aie pitié de nos familles. Aie pitié de tous ces frères qui peut-être sont malades
vivre des situations à cause d'un péché non confessé. Non confessé. Aie pitié, Seigneur Tout-Puissant. Prends-les en grâce en ce matin. Prends-les en grâce. Mon frère, ma soeur, n'aie pas honte de dire à Dieu le mal que tu as fait. Que le Saint-Esprit mette en ton cœur tout ce qui est en toi et qui déplaît à Dieu, afin que tu aies le courage de confesser ses péchés. Quand Manassé l'a fait, Dieu lui a accordé le pardon et l'a rétabli dans sa royauté. Que Dieu t'accorde le pardon et qu'il te rétablisse dans tes droits ce matin. Que sa miséricorde advienne jusqu'à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier en nous appuyant sur Juge 3, verset 30 et Juge 8, verset 28. Il est écrit ceci. En ces jours, Moab fut humilié sous la main d'Israël et le pays fut en repos pendant 80 ans. Juge 8, verset 28. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Bien-aimés, ce sont des ennemis. Moab, Madian, ce sont des ennemis d'Israël. Et ils font toujours la guerre au peuple d'Israël. Mais quand Dieu s'est levé, quand Israël s'est repenti et que Dieu s'est levé en faveur de son peuple, les ennemis d'Israël furent humiliés. Je suis en train de te dire que tes ennemis, ceux qui en veulent à ta vie, à tes affaires, à ta famille, seront humiliés. Et tu auras la paix, tu auras le repos, tu auras le repos tout au long de ta vie. C'est cette prière que tu dois commencer à déclarer. Proclame que tes ennemis, tous ceux qui complotent dans le secret pour t'humilier, pour te déstabiliser, eux-mêmes sont humiliés au nom de Jésus. Commence à proclamer ces paroles. Commence à déclarer ces paroles. Je proclame en ces jours que les esprits moabites et madianites qui combattent ma vie, mon foyer, mes enfants, mon ministère, mes projets, pour m'empêcher de me développer, de m'épanouir, tous ces esprits sont humiliés au nom de Jésus-Christ. Sont humiliés au nom de Jésus-Christ. Répète après moi, j'espère que tu pries. Je proclame en ces jours, moi, Valentin, que les esprits moabites, les esprits madianites, les esprits de puissance des ténèbres qui combattent ma vie, qui combattent ma vie sentimentale, qui combattent mon foyer, qui combattent mes enfants, qui combattent mon ministère, qui combattent ma vie professionnelle. Seigneur, je déclare que ces esprits sont humiliés au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'ils ne lèveront plus jamais la tête au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute personne qui cherche à m'humilier d'une manière ou d'une autre est lui-même humilié au nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent m'amener en justice faussement seront humiliés au nom de Jésus-Christ. Ceux qui complotent contre moi dans mon service, dans ma famille, dans mon quartier, Seigneur, seront humiliés
au nom de Jésus-Christ. De la même façon que Moab a été humilié sous la main d'Israël, de la même façon que Madian a été humilié devant les enfants d'Israël, je proclame en ces jours que quiconque se lèvera contre moi, Seigneur, sera humilié, humilié, humilié au nom de Jésus-Christ. Dans la vérité, Seigneur, dans la justice de Dieu. Continue de proclamer ces paroles, frère. Déclare que quiconque se lève contre toi, quiconque se lève contre toi pour t'humilier, sera humilié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons encore prier avec le psaume 48, verset 6. Psaume 48, verset 6. La Bible dit, à peine ont-ils vu le Seigneur qu'ils ont été frappés de stupeur, épouvantés, ils ont pris la fuite. À peine ont-ils, psaume 48, verset 6. À peine ont-ils vu le Seigneur qu'ils ont été frappés de stupeur, épouvantés, ils ont pris la fuite. Tu sais que Christ habite en toi. Christ habite en toi, il habite dans ton esprit, il habite dans ton cœur. Et donc la Bible dit ici que ceux qui voient le Seigneur prennent la fuite. Ils ont peur, ils tremblent et ils s'enfuient. Nous allons prier pour qu'il en soit ainsi dans ta vie. Seigneur, je proclame que quiconque me voit, te voit en moi. Je proclame que quiconque me voit, te voit en moi. Quiconque se lève contre moi, se lève contre toi en moi. À peine mes ennemis te voient en moi, qu'ils paniquent, frappés de stupeur, épouvantés, ils prennent la fuite devant moi au nom de Jésus-Christ. Partout où je vais, toutes les forces du mal se prosterneront devant moi. Car, Seigneur, tu vis en moi et tu es avec moi au nom de Jésus-Christ. Partout où je vais, toutes les forces du mal se prosterneront devant moi. Car toi, Seigneur, tu vis en moi et tu es avec moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons proclamer encore une parole merveilleuse. Deutéronome 7, verset 8. Deutéronome 7, si quelqu'un est dans les chaînes quelconques, Dieu va te faire sortir par cette parole. Si quelqu'un parmi vous est enchaîné d'une manière ou d'une autre, ce sera ta délivrance en ce matin au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 7, verset 8 dit ceci. Le Seigneur vous a fait sortir par sa main puissante. Il vous a délivré de la maison de servitude. Voilà. Il vous a délivré de la maison de servitude. C'est une parole de délivrance pour quelqu'un. C'est une parole de délivrance qui vient d'être lâchée, relâchée, et qui va permettre à certaines personnes qui sont encore emprisonnées de sortir de leur prison. Répète après moi ce verset. Le Seigneur vous a fait sortir par sa main puissante. Il vous a délivré de la maison de servitude. Alors tu proclames cette parole avec moi. Je proclame que le Seigneur, en ces jours, me fait sortir par sa main puissante. Il me délivre de la maison de servitude au nom de Jésus-Christ. Il me délivre de la maison de servitude, de toute confrérie
de sorcier au nom de Jésus-Christ. Il me délivre de la maison de servitude, là où je travaille, là où peut-être j'ai été enfermé, au point que je ne jouis pas du fruit de mon travail. Dieu me fait sortir de toute maison de servitude. Je suis libre, délivré à jamais. Toute prison satanique vient de s'ouvrir. Les chaînes dans mes mains, si cela encore existe, ou ceux qui ont encore des chaînes dans vos mains, ceux qui sont enchaînés d'une manière ou d'une autre, la parole de Dieu brise ces chaînes ce matin dans votre vie. La parole de Dieu casse ces liens au nom puissant de Jésus. La Bible dit, le Seigneur vous a fait sortir par sa main puissante. C'est ce matin que cette parole s'accomplit dans ta vie. C'est ce matin, toi qui es encore dans les chaînes, que Dieu opère la délivrance dans ta vie. C'est ce matin que tu sors de la prison spirituelle de ta famille. Toi qui es encore prisonnier. C'est ce matin que cette parole s'accomplit dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la grâce que tu donnes à tous ces frères et sœurs. Au jour où tu délivrais Israël des mains des Égyptiens, la Bible dit que tu as dépouillé les Égyptiens de leurs richesses pour les donner aux Israélites. Qu'il en soit ainsi ce matin. Que tous ceux qui t'avaient fait prisonnier soient dépouillés des richesses qui t'ont volées et que cela te soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci infiniment pour la grâce que tu donnes, que tu fais en ce matin pour ces frères et sœurs, au nom de Jésus. Deutéronome 12, verset 10. Deutéronome 12, verset 10. Deutéronome 12, verset 10 dit ceci. Dieu vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et il vous établira en sécurité. Dieu vous donnera du repos, c'est-à-dire la paix, après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Commence à proclamer cette parole. Lis avec moi. Proclame avec moi ce verset. Deutéronome 12, verset 10. Dieu me donne du repos après m'avoir délivré de tous mes ennemis qui m'entouraient. Et il m'établit en sécurité. Il m'établit avec ma famille en sécurité. Je proclame ce matin que Dieu m'a donné le repos, la paix, la joie, car il m'a arraché des mains de mes ennemis. Je déclare cette parole de foi. Je déclare ce matin cette parole de foi. Que moi, Valentin, je ne suis plus esclave de qui que ce soit. Dieu m'a donné le repos. Dieu m'a octroyé la paix. Dieu m'a rempli de sa joie vis-à-vis de tous les ennemis, connus ou inconnus, qui m'entourent. Maintenant, il m'établit avec ma famille, mes enfants, mon foyer, en toute sécurité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous donnes. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Je vais prendre deux versets, on va arrêter. Psaume 2, verset 8. Psaume 2. Psaume 2, verset 8. Il dit, si tu demandes toutes les nations, c'est Dieu qui parle, si tu demandes toutes les nations, je te les donnerai en propriété. Ton domaine s'étendra jusqu'au bout du monde.
si tu demandes toutes les nations, je te les donnerai en propriété. Ton domaine s'étendra jusqu'au bout du monde. Vous voyez, c'est grand. Le Seigneur veut t'amener à faire une expérience particulière avec lui. Il te demande de lui demander quelque chose. Quelque chose peut-être qui dépasse ton entendement. Mais il t'affirme qu'il t'accordera ce que tu lui demanderas. Quelque chose qui te tient à cœur. Et ce matin, la balle est dans ton camp. Seigneur, sur la base de ta parole, tu me demandes de te demander quelque chose, toutes les nations, et tu es prêt à me les accorder. Voici, Père Saint, ce que je te demande en ce matin. Voici, Père Saint, ce que je te demande humblement en ce matin. Voici, Père très saint, au nom de Jésus-Christ, ce que je te demande en ce matin, pour ta gloire et aussi pour mon bonheur. Alors, faites la demande. Demandez au Seigneur ce que vous voulez. Avec foi, demandez avec foi ce que vous voulez au Seigneur. C'est lui qui dit, si tu demandes toutes les nations, je te les donnerai en propriété. Demande. Tu veux voir ton ministère s'agrandir, demande. Tu veux voir ton affaire, ton commerce s'agrandir, tu peux demander. Tu as un besoin particulier sur tes enfants, demande. Qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur? Le Seigneur te donne la possibilité de demander ce matin. Merci Seigneur Tout-Puissant pour toutes ces demandes qui montent vers toi avec foi. Oui, tu nous as enseigné de croire ce que nous disons, de dire ce que nous croyons, oui, de nous attendre au résultat et de croire que la puissance que tu nous as donnée est suffisante pour réaliser cela. Alors demande la grâce que tu veux, demande rapidement et maintenant déclare, fais une déclaration de foi pour dire que Dieu qui est fidèle à sa parole t'accorde et que tu obtiens maintenant cette grâce que tu as demandée avec foi. Commence à faire la déclaration, déclare cela rapidement. Déclare que tu as obtenu conformément à la parole que Dieu t'a dite ce matin. Déclare rapidement au nom de Jésus. Amen. Alors si tu crois que Dieu a entendu en ta prière, si tu crois que tu as fait la déclaration de foi et qu'il te sera fait selon ta foi, proclame simplement Amen 3 fois. Écris 3 fois Amen pour valider ta prière. Nous allons terminer avec Ésaïe 38, verset 1 à 5, qui dit, c'est la maladie et la guérison d'Ézéchias, en faveur de tous ceux-là qui sont malades quelque part et qui sont avec nous. Tous ceux qui nous suivent aussi dans les cliniques, dans les hôpitaux. Il a dit ceci, Ésaïe 38, à cette époque, le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint le voir et lui dit, voici ce que le Seigneur déclare. C'est le moment pour toi de régler tes affaires, car tu ne survivras pas à ta maladie. Alors Ézéchias se tourna contre le mur et adressa au Seigneur cette prière. Ah Seigneur, souviens-toi, je me suis conduit envers toi avec une entière loyauté. J'ai toujours agi de manière à te plaire. Puis il ne put retenir ses larmes. Alors le Seigneur chargea Ésaïe de dire à Ézéchias, voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 ans. De 15 ans. Pour Ézéchias, c'était 15 ans. Alors la maladie qui te ronge, si c'est par la volonté de Dieu, et si c'est par cette maladie que Dieu te rappelle à lui, qui t'accorde le repos éternel. Mais si c'est une maladie qui est de la volonté de l'homme, et même si cette maladie est de la volonté de Dieu, comme ici, nous pouvons négocier avec le Seigneur. Amen. Ézéchias a négocié. Quand bien même
c'était son temps, mais il a négocié en mettant devant la face du Seigneur ces actions qu'il a pu mener. Mais que ces années de rallonge soient pour la gloire de Dieu. Alors nous allons prier que toute maladie trouve solution à ce matin. Tu vas simplement déclarer, Seigneur, regarde à la grâce que tu as accordée à Ézéchias. Et ce matin, que tout cela, toute maladie dans mon corps meure au nom de Jésus-Christ. Sauve-moi, Seigneur, guéris-moi de toute maladie mortelle, qui pourrait m'emporter. Mais toi qui es le Dieu qui guérit, toi qui es le Dieu qui solutionne tout problème, toi qui es le Dieu à qui rien n'est impossible, toi qui amènes l'impossible à devenir possible, Seigneur, je compte sur toi et moi, je déclare par la foi que cette maladie ne m'emportera pas, cette maladie n'emportera pas mon frère, ma soeur qui m'écoute, mais elle glorifiera le nom de Jésus-Christ. Frère, reçois comme Ézéchias, oui, la guérison et que Dieu t'accorde une longue vie pour la gloire de son nom et pour le bonheur de ta famille et de ta personne. Seigneur, consolide la vie de ces enfants, consolide la vie de tous ces frères et sœurs qui prennent le temps de nous écouter. Permets que toutes ces prières que nous avons faites puissent consolider leur vie et qu'ils remportent la victoire. Partout où ils seront, qu'ils triomphent à jamais au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci infiniment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.